directeur adjoint chargé des opérations civilo-militaires dans les réserves armées de défense de la cellule politique. Le nom, je suis le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Emmanuel Dibandi Ngabou. Alors, vous avez initié cette activité de veille patriotique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quelle est la finalité de cette démarche? La veille patriotique, vous-même vous connaissez que non, le moment est critique. Il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Vous connaissez bien que non, Nord Kivu est très menacé, même Goma est tombé. Il y a plusieurs territoires qui sont entre les mains de l'ennemi. L'ennemi menace pour récupérer Bukavu. Nous ne sommes pas loin, nous sommes voisins avec Nord Kivu. Nous devons déjà être très vigilants. L'appel, c'est la vigilance, c'est ce que nous appelons les jeunes. C'est aussi l'unité. C'est l'arme que moi, étant qu'un sensibilisateur, j'ai dit bien, je suis chargé des opérations civilo-militaires. Donc notre jeunesse doit d'abord être très vigilante. Et nous devons renforcer notre unité. Parce qu'on dit, l'union fait la force. Et la force aussi fait créer l'union. Donc c'est-à-dire, nous appelons l'unité qui va créer notre victoire. Et nous appelons aussi, ce que moi j'appelle toujours, il y a des Congolais de père et de mère, mais nous ne cherchons pas des Congolais de père et de mère. Le moment est grave. Nous cherchons des Congolais d'esprit. Comme vous allez voir dans l'histoire, Israël aussi avait ce problème que nous avons. Il y a un complot de multinationaux contre notre nation, contre nos minéraux. Ils ne cherchent pas seulement les minéraux, mais ils essaient d'abord de les tuer. Si ils ne tuent pas, ils ne peuvent pas prendre ces minéraux-là. Vous avez vu, à peine 2, 3, 4 jours, une semaine, l'ennemi a récupéré Goma, mais il y a déjà 3000 de décédés. C'est beaucoup. Vous connaissez dans d'autres pays comme à l'États-Unis d'Amérique. Si vous tuez seulement un Américain, donc vous allez voir les Américains chez vous. Même si vous êtes dans l'eau, dans la terre, on va vous chercher. C'est aujourd'hui maintenant, nous devons se réveiller. On ne doit pas attendre que l'ennemi soit à la porte, il entre déjà et nous commençons à crier. Il ne faut pas attendre les Chinois, la Russie, mais nous-mêmes nous devons déjà travailler plus que même les Chinois, plus que les Américains. Parce que les pays ici, il n'y a personne qui peut défendre ce pays plus que nous. C'est ça que nous appelons d'avoir l'esprit que moi j'appelle l'esprit sophistiqué. Comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies avait parlé à Antonio, avait dit que non, M23 est devenu une armée moderne, une armée organisée. Il a des armes sophistiquées. Vous lui avez posé la question, dis-nous, d'où trouve ces armes à ce moment ici? Il n'a pas répondu. Moi, je vous dis que non, nous n'avons pas seulement les armes, mais nous avons des esprits sophistiqués. Parce que vous pouvez avoir des armes, mais si vous n'avez pas l'esprit, d'abord, de se défendre, l'ennemi va vous prendre avec vos armes là, comme nous avons vu à Goma. C'est ça que nous appelons concrètement dans le cas de l'Ituri, vous faites la sensibilisation pour que les gens puissent adhérer à la RAD. Oui. Est-ce qu'à ce jour, il y a des gens, des jeunes qui se manifestent, qui adhèrent pour faire constituer la région? Oui. Vous-même, vous avez vu, parce que les Congolais sont comme des tomates, les Ituriens sont comme des tomates. Vous voulez voir, j'ai amené une échantillon. Vous avez vu les éléments qui sont déjà bien formés, sont prêts, les réservistes de l'Itour qui sont déjà formés. Bon, je ne peux pas donner le nombre, c'est les secrets défense. Si vous voulez, venez au centre là-bas, vous allez rendre visite à D. Je peux vous donner parce que je vous connais très bien. Vous êtes un véritable Congolais, non seulement des pères et des mères d'esprit. Je peux vous amener au centre et vous allez voir. Vous confirmez qu'il y a quand même une adhésion massive. Très massive, même aujourd'hui. Je viens de nommer les chefs de quartier. À partir des chefs de quartier là, que nous aurons les réservistes dans chaque 10 maisons. Dans chaque 10 maisons, il y a un réserviste qui est déjà formé, donc il est Congolais d'abord d'esprit. Au départ, c'est ça. Mais parmi eux, il y a des volontaires qui vont être formés maintenant pour la défense dans le cadre d'opération. Il y a déjà
un autre centre ici, à Bounia, ici, pour former des jeunes. Parce que le moment est grave et très critique. C'est ça que je veux vous dire. Il y a un engouement des jeunes qui voulaient adhérer à la RAD. Et toi, vous avez le moyen pour les prise en charge? Les moyens, c'est d'abord la volonté de chacun de nous. Le numéro là, que je peux vous donner, 082 36 27 503. 082 36 27 503. Alors, quel est le degré de coopération entre la RAD et le PDDRCS? Le PDDRCS, il y a un degré de coopération. Nous avons les deux un seul objectif, la paix à nous tous et dans notre pays. Et ils sont là pour désarmer et démobiliser. Nous sommes là pour mobiliser. Il fait le désarmement, nous récupérons ces gens-là. On ne doit pas les laisser comme ça. Quelqu'un qui a déjà porté des armes, on les laisse comme ça, il a toujours l'esprit des armes dans sa tête. Nous les récupérons pour les former, il est utile pour la nation, pour aller défendre la nation. Nous les dotons, nous les expliquons l'esprit de la défense pour la nation. Et non de continuer de s'entretuer entre nous, entre eux. C'est ça. Monsieur le gouverneur, peut-être pour terminer, à part les groupes armés, vous savez qui ont déjà déposé les armes, est-ce qu'avez-vous aussi mobilisé les groupes Codeco dans ce sens? Oui, oui. On était la fois passée avec Bassa, avec Charité, avec tous les gens de Codeco. Nous sommes dans le processus pour aller dans Aroudé. Et Aroudé là que nous allons maintenant mettre fin. Donc c'est-à-dire, nous appelons Aroudé, il n'y aura pas Arou 3. Donc là, ici, maintenant nous travaillons avec, pour les Ituriens, les groupes armés là, c'est les plats A. Il y aura les plats B. Ça, c'est, vous connaissez. Donc nous avons 3 plats. Maintenant, nous travaillons avec plat A. Il y a plat B, mais il y a aussi plat C. Les plats C, maintenant, ce n'est pas nous. Les plats B, maintenant, c'est les avions et Komata. Et les plats C, maintenant, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Vous prenez des armes pour tuer vos frères propres d'Endjoub, même territoire, même village. Non, c'est trop. Dans d'autres pays, au nord Kivu, les Ouazalendou, ils cherchent l'ennemi. Ils cherchent l'ennemi. Mais chez nous, ici, ce n'est pas ça. Toi, tu es autodéfense, tu es Codeco, tu es FRP, tu es EPIC, tu es Chiniatuna. Mais comment vous allez prendre des armes et tuer entre vous? Laissez les armes entre vous, prenez les armes contre l'ennemi. Il n'est pas loin. Unissons-nous. L'union fait la force, l'organisation, la vigilance, l'unité de l'esprit. Nous allons avec l'ennemi là. Merci beaucoup. Amen. Et Dieu vous bénisse aussi. Merci. Monsieur le colonel chargé des rades à Nitouri, distingués invités chacun à sa qualité et son titre respectif, bonjour. De la 7e année primaire du complexe scolaire Montréal dirigé, je vais vous déclamer un poème intitulé La paix. Restons calmes pour la meilleure audition. La paix, nous disons la paix, nous chantons la paix, nous sommes à la recherche de la paix. Mais où est-il caché? Est-il caché dans les mains des politiciens? Est-il caché dans les mains des peuples civils? Est-il caché dans les mains des pasteurs? Est-il caché dans les mains des travailleurs? Est-il caché dans la fortune mal répartie? À Tonatsas, nos parents, nos sœurs, nos amis, nos frères sont violés, massacrés, tués à l'est de notre pays, sans oublier notre territoire de Djougou qui est plus affecté par ces actes ignobles. Moi qui suis congolaise, je sais tout de la guerre et rien du tout comme information de la paix. Des milliers de déplacés par-ci par-là qui fuient leur province et leur territoire à cause de ton absence. Si tu étais une nourriture, toute la population pourrait toujours t'acheter, quel que soit ton prix. Si tu étais un habit, on pourrait toujours en avoir et te porter ça, te lessiver. Nous avons compris que c'est nous-mêmes, la population, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, qui peut faire appel à la paix. Enterrons nos armes, pardonnons-nous entre nous. Nous sommes tous des Congolais, nos papas, nos grands frères qui sont dans la bourse.
Abandonnons les tueries, vivons dans l'unité pour l'avancement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, qui restera indivisible. Nous disons non à la balkanisation, non à la haine, non à la manipulation politicienne. La paix, le jour que je te tiendrai sur mes mains, je ne te laisserai jamais partir. Le poème a été déclamé par la fille d'Akwamami Chloé de la 5e année primaire du complexe scolaire Montréal et dirigé par